loboko, allez, une, deux, ti, la porte. To bengani on a lingoma. C'est dur. C'est très dur, c'est très fort. Mais pourquoi Dieu recommande-t-il cela? Dieu recommande cela pour garder l'Église sainte. Amen. Dieu recommande cela pour garder l'Église pure. N'est-ce pas? Imaginez un dimanche matin, le pasteur se tient debout à la chaire et il dit « Ndeko Kingandi, Téléma ». Je parlais d'une situation comme ça avec une famille. Une maman me dit, mais voilà, dimanche matin, on est étonné, mon mari, il est ancien. Mon mari est ancien à l'église. Et nous arrivons le dimanche matin, c'est le pasteur qui se lève du haut de la chaire. Papa tel, papa Mokolo, hein, je les connais personnellement. Papa tel, Téléma. Banda le lot, on va dire si papa tel, Pona et Kobonaye. Wow. Papa tel est ancien dans l'église. Papa tel est quoi? Ancien. Soyez Moutouazaï n'a tendance soit là dans l'église. Il va s'arrêter ou il va continuer? Il s'arrête. Il s'arrête net, ça s'arrête, c'est fini. C'est ce que Paul, l'apôtre Paul, est en train d'enseigner par rapport aux mesures disciplinaires dans l'église, par rapport à l'ordre dans l'église. Non, mais comment tel se dit frère et voici sa conduite? Comment tel se dit chrétien et voici sa conduite? Et l'apôtre Paul est en train de dire, vous ne devez pas avoir de relation avec une telle personne. Ah. N'ayez pas de relation avec une telle personne. Ça, c'est l'apôtre Paul. La Bible qui est en train de nous recommander cela. Amen. Qu'est-ce que Dieu vise? Dieu vise que son Église demeure sainte. Amen. Dieu vise ça, que son Église demeure sainte. Que son Église demeure irréprochable à tout point de vue. Que son Église demeure irréprochable. Parce que si l'Église perd sa qualité de sainteté, on n'est plus dans une Église. On est alors dans un club d'amis. En principe, dans l'Église, lorsque quelqu'un a péché et qu'il vient, il doit être en train de trembler comme ça. Quelqu'un ne peut pas avoir péché et puis il vient à l'Église en souriant. Ah, tu souris pourquoi? Ce que tu as fait là est bien? Non. Quand quelqu'un a péché, on doit sentir qu'il est meurtri. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. On doit pouvoir se séparer de qui? Celui qui cause des divisions et celui qui cause quoi? Des scandales. On ne peut même pas s'asseoir pour manger ensemble. Regardez, le niveau, le standard moral que Dieu veut maintenir dans l'Église. C'est ça le standard moral que Dieu veut maintenir dans l'Église. C'est-à-dire qu'on parvient au niveau où quand quelqu'un veut pécher, il tremble d'abord lui-même. Avant d'avoir péché, il a tremblé. Et lorsqu'il a péché, il continue de faire quoi? De trembler. Au lieu que quelqu'un va pécher et puis il ne tremble pas. Il vient à l'église, il ne tremble pas. Ah, non. Non. La Bible dit que Dieu est saint. N'est-ce pas? Et nous sommes appelés à être aussi saints. C'est fondamental. Le standard moral doit pouvoir demeurer très élevé. Maintenant, chacun d'entre nous doit se battre pour arriver là-bas. Chacun d'entre nous, nous ne devons pas baisser le standard. Non, non, on laisse le standard moral où il est. Et chacun lutte à genoux pour que Dieu l'amène là-bas. Amen. On ne devient pas saint par hasard. Non, non. On ne se sanctifie pas par hasard. C'est un prix à payer. On paye un prix. N'est-ce pas? Et l'apôtre Paul est en train de dire, si vous avez parmi vous quelqu'un qui est en train de créer des divisions. La division est différente de la séparation. La séparation est biblique.
La séparation biblique. On a évolué des années à Massina, et puis à un moment donné, j'ai dit, moi j'ai à cœur, lui-même dit, je ne te vois pas ici. Toi, c'est pas ici. Je dis, bon, j'ai à cœur, je vais commencer l'œuvre. Va commencer l'œuvre. Et puis il vient, il regarde, ok, ça va. Toi, tu restes ici. Tous ceux qui sont de ce côté-là, restez là-bas. On s'est séparés. En cas de problème, il va venir. S'il y a un problème là-bas, je vais là-bas. Ça, c'est la séparation. Mais la division, n'est-ce pas, c'est différent. Dans une division, il y a querelle. Dans une division, il y a animosité. Dans une division, oh là. Si quelqu'un sème la division, on doit pouvoir s'en éloigner. On doit pouvoir l'éviter. Et l'apôtre Paul, n'est-ce pas, j'en profite. J'en profite, c'est dans notre étude du soir. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit, si quelqu'un sème ou est en train de provoquer des scandales dans l'église, vous ne devez même pas manger avec lui. Mais nous les humains, nous sommes apparemment plus bons que Dieu. Nous sommes plus bons que Dieu. On arrange un peu, on arrondit les angles. Mais lui, Dieu, il a dit, si vous attrapez quelqu'un dans une situation comme ça, scandale, Boulian a été. Bâtier Foufou, vous devez manger ensemble. Toi, tu te lèves, tu t'en vas. Tu le laisses manger seul. C'est ça la pensée. Amen. Si ensemble nous intégrons ça, je pense que nous tremblerons avant de faire n'importe quoi. Avant d'en arriver à faire n'importe quoi, nous allons trembler. Parce que je dirais, bon, si je suis cause d'un scandale, voici ce qui va m'arriver. Voici ce qui va m'arriver. Et ça va contribuer à garder l'Église dans la sainteté et dans la pureté. Amen. Amen. Je vous ai déjà raconté ça une fois. On va dans une retraite. À l'époque, nous sommes intercesseurs, on est à 3. On va dans une retraite, nous avons jeûné 5 jours. À la fin de la retraite, nous devons clôturer, mais avant de clôturer, nous allons prier. On fait appel à quelques intercesseurs. N'est-ce pas, on était à 3. Il y a le pasteur Romain qui est à Boutembo, il y avait moi, le troisième, je ne sais plus. C'était Stéphane, c'était Max. Nous étions à 3. Alors on appelle quelques frères, intercesseurs, que l'on encadrait, et on vient ensemble à l'intercession, prière et bandit. Donc ça n'a pas été loin. Vous savez, quand vous avez déjà jeûné 5 jours, et que ça ne va pas loin. Dans les minutes qui suivent, là, Nazali na lobi boye. Ngai nzambe na lobi. Prophétie Liboso Ekiti. À peine que l'autre est terminé, un autre est en train déjà de parler en langue. Dès qu'il termine de parler en langue, pas, quelqu'un prend une interprétation là-bas, pas. On s'est parlé après, nous avons ri après. Mais lorsqu'il y a Mabé, on s'est tous agenouillés, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'avais oublié? Seigneur, si j'avais oublié un péché, pardonne-moi. Et Mabé Awa, ça c'est chaud. C'est très chaud parce que au rythme de ces prophéties-là, nous avons oublié Sando qui place on a. Après un long moment de prophétie, le calme entre. On peut faire la prière de clôture et tout le monde fait ouf. C'était chaud. C'était très chaud. Vous voyez, ça c'est lorsque tout le monde est en train de réfléchir en termes de sainteté. Ça veut dire que c'est chaud quand les prophéties sortent comme ça. Bon, si tu es dans une situation, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin, ça va sortir là. Avec des détails précis. Alors, pour que tu n'en arrives pas là, toi-même, tu commences par faire quoi? De garder. Je suis en train de prier, je dis, Seigneur, ressuscite parmi nous des dons de prophétie efficaces.
Il donne des prophéties très efficaces. Je crois que je vous ai raconté cette histoire ici une fois. Je crois que j'en ai parlé même à des étudiants dernièrement. Nous sommes jeunes étudiants pasteurs. Jeunes étudiants pasteurs. Pour la toute première fois, on t'associe au service de la Sainte Seine. Je crois que je vous ai raconté ça ici. Pour la toute première fois. Oh, mais à l'époque, c'est quelque chose. Oh, maintenant là, ça ne veut rien dire, hein. Mais pour nous à l'époque, jeunes étudiants à l'école biblique, le pasteur t'associe à la Sainte Seine. Mais enfin, dit, donc le ministère est là, il sait. On distribue les assiettes. Les plateaux sont distribués. Pam, 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 pam. Et puis à un moment donné, la moi qui dit, bah, le pasteur entonne un chant, c'est comme un petit silence comme ça là. Parmi nous, celle qui prophétise, je crois qu'elle est toujours responsable des femmes à Massina là-bas. Elle est devant avec nous, avec son plateau en main. Seigneur, c'est qui? L'assiette que tu as en main devient très lourde. Sorotiki, l'église dira, oh, c'est lui. Bon, il n'y a pas moyen aussi que tu laisses faire, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas confessé? Non, j'ai tout confessé. Je n'ai pas de problème. Mais c'est quoi? C'est moi, c'est quoi? Bon, à ce moment, le pasteur est toujours très souple, il arrange un peu comme ça, et puis... Mais vous êtes en train d'aller, l'assiette là. Ah! 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 L'assiette pèse. Elle pèse très lourd. Amen. Amen. Nous allons faire une pause là-bas. Nous allons parler de mission ensemble. Et nous reviendrons conclure avec l'épître aux Romains. Mais nous faisons une parenthèse. Nous allons parler de la mission. La première des choses que nous disons, nous en avons parlé la fois passée, mais j'aimerais que nous puissions revenir encore là-dessus, n'est-ce pas? La mission, c'est le fait d'aller vers les non-atteints. Ça peut être dans des contrées lointaines, ça peut être dans des contrées plus ou moins proches. La mission, c'est le fait d'aller, n'est-ce pas, vers les non-atteints. La mission, ce n'est pas inviter quelqu'un qui prie déjà dans une église, non, mais viens chez nous, tu vas servir le Seigneur. Non, ça, c'est pas la mission. La mission, c'est le fait d'aller vers les personnes qui ne sont pas encore atteintes par la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça la mission. Le fait d'aller vers des personnes, la fois passée, on a parlé de Kalambambouchi. Hein? C'est sérieux, on va prier pour Kalambambouchi. On cherche maintenant des opportunités parce que tout semble être pris au pays. Il n'y a pas un seul coin où on dira il n'y a pas une église des assemblées de Dieu ou une église de la borne. Il n'y en a pas, je ne vois pas où. Tous les grands centres là sont partis. Maintenant, il reste seulement maintenant les centres, les coins un peu inconnus là, tels que les Kalambambouchi, les Mazamanteke, hein, les quoi? Kajiji, c'est où ça? Vers Kaemba. Voilà. Vous voyez, donc on a plusieurs coins comme ça, les Idjui, les Kajiji, hein, voilà. Nous prions pour aller. Donc la mission, c'est le fait d'aller vers ceux qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. Être missionnaire, ce n'est pas quitter Bobozo pour aller sur Santo. Hein? Tu étais sur Bobozo, l'église est à Bobozo, tu vas maintenant sur Santo. Non, Dieu m'a envoyé en mission sur Santo. Non, ça c'est pas la mission. Ça c'est une destruction, n'est-ce pas?
Au passage, j'aimerais aussi enlever cette idée-là que j'ai vu ce langage dans certains enfants de Dieu. Dieu m'a envoyé en mission dans une église. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, Dieu m'a envoyé en mission dans une église. J'ai vu comme ça certains. Il était dans telle église. Non, la mission a pris fin ici. Je vais dans une autre église. Dieu m'a envoyé dans une... Quelle mission? Tu es en train de faire quoi? D'une église à une autre, qu'est-ce que tu es en train de faire? N'est-ce pas? C'est pas juste question. Être missionnaire, c'est quoi? Être missionnaire, c'est beaucoup plus que quitter une église pour aller dans une autre église. On peut quitter une église dans un cadre de rébellion. On peut quitter une église dans un cadre de rébellion. Au Longwe mission de Pentecôte, na Longwe. Qu'on a pasteur à étouffé ministère. À Longwe mission de Pentecôte et il va prier dans une autre église. Non, nous avons vu au premier verset la notion de recommandation d'une lettre de témoignage. C'est important. Comment tu sors comme ça? Non, on a quelle mission dans l'église, Moussous? Mission ni. Bon, ça va, ça on a au commis côté Moussous. Vanakas. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Et on a comme ça des gens qui ne prennent pas racine. Là où vous êtes plantés, prenez des racines, fleurissez, produisez du fruit. Amen. On a besoin de voir le fruit que vous allez produire. N'est-ce pas? Matthieu 28, 19 nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations. Donc la mission, c'est pas ça. Ces personnes qui sont en train de circuler d'une église à une autre, je suis en mission. Non. Tu as choisi de te déplacer. Gloire à Dieu, reste là. Ne dis pas je suis en mission. Sur les missions ici, il y a quelle église, Moussous? Hein? En l'espace de 4 ans, 5 ans, il a déjà circulé dans 10 églises. Qu'est-ce qu'il cherchait? Non, la mission, c'est pas ça. N'est-ce pas? J'en ai vu plusieurs comme ça, dans l'espace de mon petit ministère ici. Mais Nzamatindiga mission. Atindio mission, bon, ça va. Maintenant, quelle est la mission que tu faisais quand tu étais chez nous? Tu faisais quoi vraiment quand tu étais chez nous? Quelle était ta mission ici? Amen. La mission, c'est le fait d'aller vers les non-atteints. Ceux-là qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. Il peut y avoir un transfert, gloire au Seigneur. Ça, c'est tout à fait correct. Correct. Mais la mission, c'est lorsque nous, en tant qu'Église, nous nous dirigeons vers ceux qui ne sont pas atteints. Dans des contrées éloignées, dans des contrées lointaines. Et missionnaire, celui qui va vers les non-atteints par l'évangile. Voilà le missionnaire. Il va vers les non-atteints, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. N'est-ce pas? À Tashkent. Hein? Bien en Ouzbékistan. Coin. Bon, là-bas c'est loin, il faut payer le billet d'avion, il faut le visa, il faut les frais de séjour, il faut la langue. Non, Kalamba, Boussi. Français, Lingala. Bon, l'heure Kikongo est très similaire. Bandounou, l'heure Kikongo est très similaire au Lingala. Dit que si tu maîtrises le Lingala, le Kikongo là de l'État, c'est à 60%, tu vas comprendre. Contrairement au Kikongo des gens de Tchela ou bien la cataracte. Hein? Ils parlent Kikongo comme s'ils chantent un peu comme ça là. Tu n'y captes rien. C'est Kikongo ou bien il a mis là-dedans un peu de Kindibu, un peu de Kintandu, on ne sait pas. Mais il parle comme s'il chante un peu comme ça. Vous les avez entendu? Celui qui a déjà été au Bas-Congo peut... Quand eux ils parlent Kikongo, c'est comme s'ils chantent. Même en Lingala, là, c'est comme si... C'est comme s'il chante un peu comme ça, là. Mais il parle. Amen. Alors, le but dans la mission, c'est quoi? Sauver
ceux qui sont perdus. Sauver ceux qui sont perdus. Le but de la mission n'est pas de christianiser le monde. Vous comprenez ça? On va transformer le monde va devenir chrétien. Ce n'est pas ça l'objectif de la mission. Le monde que nous connaissons est appelé à la destruction. Ce que nous visons, c'est le salut des perdus. Quand on parle de mission, nous visons le salut de ceux qui sont perdus, de ceux qui ne connaissent pas Jésus, n'est-ce pas? Et de tous les assimilés. Les assimilés, c'est qui? C'est ceux-là qui ils parlent un peu de Jésus comme ça, mais il n'est pas réellement converti. Hein? Ce sont des personnes qui ont besoin que l'on leur parle de Jésus. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être gagnées au Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être attentifs dans nos milieux. Très attentifs pour pouvoir saisir l'opportunité de témoigner, de parler de Jésus quelque part. Nous devons être attentifs dans ce sens-là. Donc le but de la mission, c'est quoi? Sauver ceux qui sont perdus. Le but de la mission, ce n'est pas de christianiser le monde. Le but de la mission, c'est aussi implanter des églises viables. N'est-ce pas? Vous pouvez ajouter ça. Le but de la mission, c'est aussi implanter des églises viables. N'est-ce pas? On est quelque part, nous avons quelqu'un qui est parti. Ça peut être, je nous ai dit la fois passée que l'église d'Antioche n'a pas été implantée par un apôtre. L'église d'Antioche a été implantée par les frères qui étaient en train de fuir la persécution. C'est en fuyant la persécution qu'ils étaient en train d'évangéliser. Et à Antioche est née une grande église qui est devenue l'église centrale de tout le monde païen. La base de Paul, quand il partait en mission, c'était l'église d'Antioche. Vous voyez ça dans Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche. Et c'est d'Antioche que l'apôtre Paul et Barnabas sont partis pour le travail missionnaire. Amen. Vous pouvez, au niveau du service, commencer un travail et lancer un foyer de prière. Le problème des fois, c'est que nous avons honte de l'évangile. Nous avons honte de notre salut. Nous avons honte de nos églises. Je n'ose pas parler de mon église ou je n'ose pas parler de Dieu parce qu'on va me demander, toi, c'est quelle église? Et comme je vis encore dans la honte de mon église, je vis encore dans la honte de l'évangile, je n'oserai pas. Alors vous avez des gens qui se taisent, alors qu'il y a des opportunités d'évangéliser. Il y a des opportunités de gagner des âmes au Seigneur. N'est-ce pas? Les occultes, comment ils font? Ils s'entrecôtent dans les milieux comme ça. Vous avez déjà vu une pancarte franc-maçon, nous recrutons des francs-maçons. Ça existe ça? Ça n'existe pas. On entre dans ces histoires-là par cooptation. Quelqu'un t'a vu, il t'a attiré, il t'a parrainé, il a parlé de toi et tu es entré. C'est comme ça. Si ceux qui sont dans les ténèbres procèdent comme cela, mais nous aussi, en tant qu'enfants de lumière, nous devons déployer des stratégies. Nous devons faire ce travail missionnaire. Peut-être que tu n'iras jamais à Kalambambouche. Tu n'iras pas. Mais là où Dieu t'a placé, tu as l'opportunité de présenter le salut à quelqu'un. Tu en as l'opportunité. Tu peux présenter le salut à une personne. On n'a pas dit que tu vas devenir un missionnaire, je ne sais pas comment. On n'a pas dit que tu vas devenir un prédicateur, un pasteur ou un évangile. On n'a pas dit ça. On t'a simplement dit, présente Jésus à quelqu'un. Amène-le à accepter la foi et au besoin, attire-le dans ton église.
Au besoin, c'est ça, non? Parce que quand on fait l'évangélisation, notre évangélisation doit servir notre Église. Je l'ai déjà dit une fois, je le répète. On ne peut pas faire évangélisation et on ne voit pas les retombées de cette évangélisation dans l'Église. Non. Si je fais de l'évangélisation, le premier bénéficiaire de mon évangélisation, c'est mon Église locale. C'est mon Église locale. Oh non, moi j'ai gagné une âme. Tu l'as gagnée. Elle est où? Elle est où? Je demande de chercher une église dans le quartier. Où? Tu ne fais pas bien. Si tu ne peux pas amener cette personne à s'installer dans l'église, eh bien, il ne faut pas faire une telle chose parce que tu en fais un païen encore plus endurci. Amen. Donc, l'autre objectif, c'est implanter des églises viables. Lorsqu'on envoie un missionnaire, l'objectif, c'est que nous puissions implanter. Si on dit, on prend un des frères qui vient de l'école biblique, on l'envoie à Kalamambushi. L'objectif, c'est lequel? C'est pas juste qu'il a évangélisé et puis qu'il revienne très content. Ah, j'ai évangélisé à Kalamambushi. Non. L'objectif, c'est implanter une église viable où c'est? À Kalamambushi. Qui devienne une extension de notre église ici. N'est-ce pas? Où? Place où sont nos obéissants, c'est où? Kajiji. Je vais voir comment. Bien. Kajiji. Où tu arrives à Kajiji pour l'évangélisation. L'objectif, c'est quoi? Lorsqu'on envoie un frère là-bas, il implante une église à Kajiji. Il fait évangélisation, un noyau de prière, une cellule de prière. Nous l'accompagnons et une église vivante née à Kajiji. Voilà. C'est ça le but de la mission. Amen. Amen. Ok. Le point suivant que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que l'évangélisation accélère le retour de Jésus-Christ. N'est-ce pas? L'évangélisation accélère le retour de Christ et l'enlèvement de l'Église. Matthieu 24, le verset 14. L'évangélisation accélère. Parce que l'objectif de Dieu, c'est quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée où? Hein? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que nous n'avons pas encore suffisamment évangélisé. Il y a encore des coins qui ne sont pas évangélisés, notamment Kajiji, notamment Kalamambushi, notamment Idjui là-bas. Tout le monde fuit là-bas. Oh non, Idjui. Hein? Seigneur, je suis parti comme martyr sur l'île de Idjui. Si on me tue, le sang des martyrs est une semence. Amen. Hein? Le sang des martyrs est une semence. Là où des martyrs, des gens sont morts, martyrs pour l'évangile, eh bien c'est toujours une semence. Tu ne partiras pas, comme on dit en lingala, aucune des gratuités. L'évangélisation a deux rôles majeurs. L'évangélisation, enlever mission. L'évangélisation a deux rôles majeurs. Le premier rôle, c'est sauver. Le deuxième rôle, c'est servir de témoignage, comme nous venons de lire. L'évangélisation a pour rôle le salut. Tu ne peux pas dire j'ai évangélisé et puis tu n'as personne qui est sauvé. Non, quelle évangélisation que tu as de faire? Évangéliser, c'est parler de Jésus de manière à convaincre une personne d'accepter Jésus. C'est ça évangéliser. Tu es sur la route là, aussi on y a
Loban, kolo yesu. Nayambi yona. Ah, ici. Bandalelo, comme moi, oh. C'est quoi? Non. Est-ce que tu lui as suffisamment présenté Jésus pour l'amener à la conviction qui convient? Parce que pour que quelqu'un fasse une prière d'acceptation, il faut que tu lui aies présenté Jésus de manière satisfaisante. Tu lui présentes vraiment Jésus. Et lorsqu'il a entendu le message le touche, il prend la décision d'accepter Jésus. C'est ça l'évangélisation. Amen. Amen. Mais si tu te limites là, tu n'as pas évangélisé, tu es en train de détruire. Il faut aller plus loin que ça. Il faut maintenant suivre la personne. Landae. L'évangélisation vraie, c'est dans le suivi. Dans le suivi. Dans le travail de suite. C'est là que la vraie évangélisation, c'est là que la vraie bataille se mène. Amen. Il y a des succès, il y a des échecs, mais il faut se préparer à ça. Dans les tout débuts, je pense que c'est la toute première année de l'église. J'entre en contact avec un couple et puis ils viennent très contents. Ah non, pasteur, ça vraiment, c'est notre église, c'est notre église. Oh, c'est notre église. Gloire à Dieu. La dame, la sœur, elle prend même des engagements pour servir. Puis je me rends compte qu'après un certain temps, je ne les vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Je vais leur rendre visite. C'est ça, le suivi. Je vais rendre visite. J'arrive là-bas, mais comment? Où est le frère? Non, le frère n'est pas là et tout ça. Mais comment? Oh non, pasteur, on est là. Oh non, pasteur, on est... Je sens qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Oh non, pasteur, nous avons trouvé que nous avons quitté l'église. Nous sommes allés dans une autre église. J'ai été malade une semaine. J'étais en train de me demander, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit que je ne devais pas dire? Qu'est-ce que je n'ai pas dit que je devais dire? Ça, c'est l'évangélisation. Amen. Le suivi. Le suivi. Tu portes une âme à cœur. Tu portes quelqu'un à cœur. Tu es en train de suivre malgré tous ses caprices jusqu'à ce que finalement, il s'asseye là. Tu as gagné une âme. Amen. Amen. Très important, n'est-ce pas? L'évangélisation a pour rôle sauver. L'évangélisation aussi pour rôle servir de témoignage. C'est-à-dire quoi? Au dernier jour, qu'il n'y ait personne pour dire, Seigneur, je n'avais pas entendu. Qu'au dernier jour, chacun, le jour du jugement, sache qu'il est jugé parce qu'il avait entendu et qu'il avait refusé de croire. Donc servir de témoignage. Amen. Alors, un homme, William Carey, c'est le père de la mission moderne. Qu'est-ce qu'il dit? Pour ce qui concerne la mission, il dit, tentez de grandes choses pour Dieu. Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. C'est ainsi que vous voyez des fois le pasteur se tuer dans des investissements apparemment perdus. On essaye d'embellir ici, on essaye de faire ceci, on essaye de faire cela. Non, on est en train de tenter, on fait de grandes choses pour le Dieu grand. Et on s'attend à ce que le Dieu grand nous donne des retombées par rapport à la grandeur que nous sommes en train de voir. Amen. Amen. Bon, ça c'est pas tellement important, ça c'est pour votre culture personnelle. Hein? Le père de la mission moderne. Il a ouvert les églises en Inde. Voilà ce que je tente de vous dire. Où sont les églises chrétiennes en Inde? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourtant, Thomas, le disciple, a évangélisé où? En Inde. Il y a un endroit en Inde, c'est une rivière où l'eau bouillonne comme ça là.
La tradition dit que Thomas, après un travail d'évangélisation, s'était agenouillé là, il avait pris de l'eau. Il avait lavé son visage et il avait bu. Depuis ce temps-là, à cet endroit, l'eau tourbillonne comme ça. Mais où sont les églises chrétiennes en Inde aujourd'hui? C'est à peine maintenant qu'on essaye de se battre pour essayer de... Et puis ça vient des étrangers, c'est pas eux-mêmes. Ils sont combien ici? Eux, contrairement aux Chinois, ils sont mêlés à la population. Tu vas entrer sur une avenue compliquée là, puis en tournant comme ça, oh, ça c'est un Indien, non? Il vit là. Oh. Bon, ils sont mêlés à nous. Comme ils sont mêlés à nous, n'est-ce pas une opportunité pour nous? C'est une opportunité pour nous. Ils vont plus loin, ils sont en train de se marier avec les Congolaises ici. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui évangélisent quand même, ou bien elles se limitent à dire Nabali Mundele? Amen. Et évoluons un peu rapidement, s'il vous plaît. Oh là là, oh là là, oh là là. La mission, c'est la mission de Dieu. La mission, c'est la mission de Dieu. On l'appelle la missio Dei. Hein? C'est écrit quelque part, voilà. La mission, c'est la mission de Dieu. Dieu s'est lui-même envoyé dans le monde. La Bible dit, par l'apôtre Paul, Dieu était dans le monde, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La mission, c'est d'abord la mission de Dieu. On l'appelle dans tous les bons manuels là, quand vous entendez quelque part Missio Dei, mission de Dieu. Dans tous les bons livres là, Missio Dei. Dieu s'est envoyé lui-même dans le monde. Il s'est envoyé lui-même. Comme nous n'avons pas encore quelqu'un à envoyer, nous avons envoyé notre argent. Nous avons entièrement tollé notre église de... C'est où déjà? De Bomongo. Le reste des tôles qui manquaient, nous avons expédié l'argent le dimanche. Le pasteur a appelé, il a reçu l'argent, il va finir de toller. N'est-ce pas? Vous avez vu les photos, non? Vous avez vu les images. Ça dit que l'argent que vous avez donné, comme nous ne pouvons pas aller à Bomongo, nous allons soutenir un frère qui est où? À Bomongo. On va le soutenir comment? Nous le soutenons par nos prières. Nous le soutenons aussi par notre argent. Nous envoyons l'argent, nous avons tollé. N'est-ce pas? Prochainement, on va voir si on a encore un peu d'argent. On va lui envoyer, on va lui dire, achète un groupe électrogène, mets là-bas. Comme ça, même avec un micro, Abima grave, à Bomongo. Et il va gagner beaucoup d'âmes. Il va faire 3, 4 cultes. Amen. Oui, c'est la mission. Nous faisons de la mission. Nous l'appuyons là-bas. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller là-bas, mais nous sommes en train de faire quoi? Nous l'appuyons. On ne peut pas envoyer un frère, on ne peut pas envoyer une sœur. Nous envoyons notre argent. Dès que possible, nous envoyons une délégation où? À Bomongo. Bah frère, dès que vous terminez, on va chercher comment on arrive à Bomongo. Je pense qu'il faut prendre le bateau. Pirogue motorisée, 3 jours. Voilà. Vous allez faire une expérience, voyager sur le fleuve. Moi aussi j'ai voyagé sur le fleuve. Hein? À plusieurs reprises. Vous allez expérimenter, on va prendre 2, 3 frères, il y a évangélisation. Allez, Nzelawap, Bomongo. Vous allez soutenir le travail là-bas. Vous allez prêcher Bokolia Ninyoyo, bio. Hein? Ngando. Hein? Chez moi, je suis du bord du fleuve. Chez nous aussi, il y a Ngando. Manger Ngando. C'est ça c'est un plat choix.
Salébino Koba. Koba. On coupe toujours en 4 parties. Bon, il va en haut déjà. Hein? On coupe toujours en 4 en 4 parties. Donc vous allez évangéliser et puis Bolie Mbisiama et Bozogia Waminene. Amen. Parce que vous aurez mangé bio. Hein? Ma sauce ya kuna wana, ma sale bino sauce. Hein? Et Lubu. Ba missionnaire baoti wapi? Baoti Kinshasa. Bake wapi? Bomongo. Bomongo wana on fait un plan pour ouvrir une extension à 4 à côté à forêt. C'est déjà l'Équateur, c'est déjà dans la forêt ça, non? Bomongo, pas encore? C'est dans la forêt, hein? Nous entrons encore davantage là-bas. Hein? Amen. Ça, c'est la mission. Amen. La mission, ce n'est pas lorsqu'on est assis ici, dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, tout ça. Non, c'est pas ça la mission. La mission, c'est OK, Kuna. Mais, je suis déjà en train de chercher ça avec Google. J'ai cherché sur la carte, je cherche sur Google qu'on me montre un peu Kalamba Mbushi. Oh, Moussou Lobby, c'est quoi encore, Vena? Kajiji. Voilà. On va chercher ces coins-là. Et nous allons aller parler de Jésus là-bas. On va faire une grande collecte ici. Mission Kajiji. Je pense là-bas, c'est par route, hein? Moto. 130 km. Voilà mon boulot. Hein? Voilà. Alors, l'Église est la première agence missionnaire. C'est quoi une agence missionnaire? Une agence missionnaire, c'est une structure chargée de la prise en charge des missionnaires. Hein? Une agence missionnaire, c'est une structure qui est chargée de la prise en charge des missionnaires. Ça s'appelle une agence missionnaire. La plupart des agences missionnaires, c'est les grandes agences missionnaires pour le moment, c'est les églises. Vous regardez par exemple tous les missionnaires des assemblées de Dieu qui viennent ici en RDC. Ils ne viennent pas avec leur argent. Non. Ils vont dans les églises. To raise the money, comme ils disent. Ils vont faire des récoltes de fonds. Vous avez les femmes qui décident, par exemple, d'équiper les cuisines ou d'habiller toutes les femmes missionnaires. L'école du dimanche, par exemple, se cotise, ils vont acheter des livres. N'est-ce pas? C'est pas qu'ils ont de l'argent quelque part dans une banque. Non, non, non. Ce sont les églises qui se cotisent. Telle église prend la résolution, on va soutenir telle chose. Telle église prend la résolution, on va soutenir les déplacements. Telle autre église prend la résolution, on va soutenir les déplacements. N'est-ce pas? Et quand ils viennent, ils sont... même l'eau là est comptabilisée. Vous les voyez là avec les bouteilles d'eau, ils font attention, même avec les bouteilles d'eau. Pourquoi? C'est comptabilisé. Lorsqu'ils rentrent, ils vont faire un rapport missionnaire. Ils font un rapport missionnaire. Nous avons travaillé là-bas, nous avons dépensé comme ça. Voici ce que nous avons réalisé. Voici ce que nous avons réalisé. Donc, l'agence missionnaire, c'est une structure chargée de la prise en charge du missionnaire. Et l'agence missionnaire par excellence, c'est l'Église. C'est l'Église qui est l'agence missionnaire par excellence. Amen. Maintenant, les églises selon les moyens. Quand nous sommes arrivés ici, je pense que la première année, le loyer était payé totalement par l'église mère. Je pense, c'est ça, non?
La première année, je crois même la deuxième année, et puis ils ont commencé à couper, ils ont commencé, on a diminué la moitié, puis on a diminué, et puis après ils ont arrêté. N'est-ce pas? Donc c'est ça, ça veut dire que si aujourd'hui nous disons, nous envoyons quelqu'un à Kajiji ou à Kalambambushi, ça veut dire que nous devons prendre en charge quoi? Le loyer de l'église. Hein? On doit prendre en charge le manger du missionnaire qui est là-bas. On doit prendre en charge quoi? Tout ce qui est connexe, qui va avec la mission. Vous voyez? C'est comme cela. Bon, on va faire ça, mais on se prépare. Normalement, on prend même en charge la scolarité des enfants de celui qui est parti. Amen. Bon, nous, on n'a pas encore acheté. Il faut qu'on achète. Si on achète seulement, construire, même en 30 ans, on va construire. Mais nous allons aller faire la mission. Amen. Jésus ne revient pas enlever des temples. Jésus revient enlever des hommes et des femmes sauvées. Et c'est ça le plus important. Le temple, on peut construire un temple, c'est un abri. C'est juste un abri. Quand il pleut, qu'on ne soit pas mouillé. Quand il y a du soleil, que nous ne soyons pas embêtés. Mais les temples que nous devons réellement construire, c'est les âmes. N'est-ce pas? C'est les âmes que l'on doit gagner par-ci, par-là, que l'on doit former, que l'on doit préparer pour le retour de Jésus-Christ. C'est ça le plus grand du travail missionnaire. Bon, malheureusement ici, avec ce que nous battons maintenant plus pour qui fait le plus beau temple, qui fait le plus grand temple. La pensée de Dieu, c'est pas ça. Non, non. La pensée de Dieu, c'est qui construit le plus d'âmes. Toutes ces histoires ici, aujourd'hui on se bat, nous avons l'argent, on est en dit Seigneur, on va acheter où? Et puis Dieu va faire grâce, on va acheter. Mais lorsque Jésus revient, on part avec la terre. Non, ça reste. Même si on a investi 5 millions dans la construction d'un temple, le jour où Jésus revient et que nous devons partir, les 5 millions font quoi? Restent sur la terre. C'est quoi ce bruit? Les 5 millions restent. Voilà, donc, nous allons acheter, on va poser les fondements, et puis on va commencer à construire tout doucement. Mais l'objectif final, le premier objectif, c'est les âmes. D'abord, les âmes. Et encore les âmes. Et toujours les âmes. Amen. D'abord les âmes, et encore les âmes, et toujours les âmes. Une église qui va de l'avant, c'est une église qui est engagée dans la mission. Une église qui évangélise. Une église qui implante des églises. Une église qui gagne des âmes. Une église qui amène des hommes et des femmes à la formation biblique. Ça, c'est une église qui avance. Amen. Parce que si nous ne sommes pas engagés dans la mission, nous sommes juste un ligablo. Voilà comment ça va s'appeler. Ça veut dire qu'il y a l'argent, bon, et puis on paye le loyer, on paye ça, et puis après, bon, comme il n'y a pas de dépenses, on va faire quoi? On amène ça à la banque. Et vendre la banque. Et puis, l'argent de Dieu doit servir aux intérêts de Dieu. Amen. Et le plus grand intérêt de Dieu, c'est les âmes. Les âmes, j'insiste sur ça. Le plus grand intérêt de Dieu, c'est les âmes. Oui, c'est bien que nous venions, que nous puissions chanter. Je n'ai pas l'habitude de regarder aux statistiques, mais là j'ai regardé. C'est bien, c'est joli. Oh mon Dieu, oh c'est vrai ça. Oh là là là. Oui, mais après, combien sont encore dans la rue? Combien ne connaissent pas le Seigneur que nous pouvons toucher? N'est-ce pas? Très bientôt, nous allons lancer une action évangélique au deuxième culte. On va se taper, c'est pas moi, 1 mois ou 2 mois, nous allons faire une action évangélique au deuxième culte. Pour gagner des âmes au deuxième culte. Pour qu'il y ait de plus en plus d'âmes au deuxième culte. Est-ce que c'est les âmes qui manquent dans Sokopao? Non. Est-ce que c'est les âmes qui manquent à Limete? Non. Le problème, il est où? Nous ne sortons pas pour évangéliser. Nous ne sommes pas animés par l'esprit missionnaire.
Amen. Cherchons-le, cherchons-le, savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, tu connais? Cherchons-le, prends le micro. Le bon berger les réclame. Cherchons qui? Les âmes. Savez-vous le prix d'une âme? Des fois, on voit les gens en train de se battre dans l'église, là, tout ça. Dis-toi, tu connais le prix d'une âme. Ayate, ayali susute. Allez, toi. Comment? Tu connais le prix d'une âme? Tu sais que ce que ça coûte, prendre une âme dans la rue et venir l'asseoir à l'église. Non, mais c'est pas une blague, c'est pas un jeu. C'est une âme, le prix. Savez-vous le prix d'une âme? Que dit le psaume? Demande-moi et je te donnerai des millions de dollars. Et le peuple de Dieu dira Amen. Comment non? Hein? Demande-moi et je te donnerai quoi? Je te donnerai les nations. C'est Dieu lui-même qui dit, demande-moi, je vais te donner les nations. Psaume combien? On est dans 2 là, je pense. Psaume 2. On va lire Psaume 2 et nous arrêter. Nous avons dit que le maître mot, c'est le respect du temps. Pasteur, tu as débordé. Psaume 2, le verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Allez, il y a ce chant qu'on chantait, j'ai oublié de demande-moi et reçois les nations comme un héritage. C'est ça, non? Demande-moi, je vais te donner quoi? Les nations. Amen. Demande-moi. Les hommes les plus riches sont ceux qui gagnent les âmes. On parlera de cela un jour. La plus grande richesse, c'est les âmes gagnées. La plus grande richesse, ce n'est pas les millions de dollars en poche. La plus grande richesse, c'est les âmes gagnées. Les âmes gagnées. Amen. Gagner une âme, gagner 2 âmes, gagner 3 âmes, gagner 4 âmes. L'argent, tu laisseras sur la terre. Les biens, tu laisseras sur la terre. Mais au ciel, tu retrouveras les âmes gagnées. Tu les retrouveras au ciel, les âmes gagnées. Amen. Bon, on va s'arrêter là. Le Saint-Esprit a dit, vous avez débordé.